Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 2 mai 2021. À l'occasion de la fête du travail, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier un discours félicitant tous les travailleurs d'Égypte à cette occasion. Il a salué les efforts considérables déployés par les travailleurs d'Égypte pour relancer l'économie nationale en contribuant efficacement au processus de développement. Le point dans ce commentaire. Et qu'il n'y a aucun moyen de réaliser le développement et de construire notre État moderne, sauf par un travail sérieux et sincère, exprimant son appréciation et sa fierté pour tous les travailleurs égyptiens pendant leur fête, qui incarnent la position de l'ouvrier égyptien et son rôle national important dans le processus de construction, de développement et de renforcement de notre économie nationale. Le président el-Sisi a déclaré dans un message sur sa page officielle sur les réseaux sociaux: j'adresse un salut de gratitude et de fierté à tous les travailleurs égyptiens à l'occasion de leur fête, qui incarnent dans son sens le statut du travailleur égyptien et son rôle national important dans le processus de construction, de développement et de renforcement de notre économie nationale. Cette journée est un symbole de don et de sacrifice, un symbole de sincérité et de dévouement. En célébrant, nous affirmons qu'il n'y a aucun moyen de parvenir au développement et de bâtir notre État moderne, sauf par un travail acharné et sincère. Pour sa part, l'épouse du président de la République, Entassar el-Sisi, a adressé également ses salutations aux travailleurs égyptiens, affirmant que ces derniers sont le principal pilier de l'Égypte et son moyen de parvenir à un avenir meilleur pour une vie décente pour chaque citoyen. S'exprimant sur sa page sur les réseaux sociaux, Madame el-Sisi a dit: nous célébrons la fête du travail qui concrétise la valeur du travail et les sacrifices consentis par nos travailleurs pour faire prévaloir la patrie. Et dans un tweet, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné qu'il n'y avait aucun autre moyen de réaliser le développement et de construire un État moderne que par un travail sérieux et sincère, exprimant son appréciation pour tous les travailleurs égyptiens à l'occasion de la fête du travail. Il s'est dit très fier des ouvriers et de l'Égypte, vu leur rôle prépondérant dans la reconstruction et le développement de leur pays et la relance de l'économie nationale. Et le chef de l'État a inspecté les travaux de construction pour le développement de certaines routes, mais aussi axes et ponts à l'est de l'Égypte, du Caire. Le président a suivi l'avancement du travail dans les différents sites en écoutant les avis des travailleurs et les félicitant à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de construction pour le développement de certaines routes, axes et ponts à l'est du Caire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a suivi l'avancement du travail dans les différents sites en écoutant les avis des travailleurs et les féliciter à l'occasion du mois sacré du Ramadan, tout en insistant à appliquer les mesures préventives contre le Covid-19. De même, Monsieur le Président a inspecté les travaux du développement à proximité de l'aéroport international du Caire, passant de la rue Abdelhamid Badawi et son intersection avec la route d'autostrade, ainsi que l'extension du quartier de Madinat Nasr, qui comprend l'extension de ses axes à 6 voies de circulation sur chaque direction. En plus de construire un certain nombre de ponts pour faciliter la circulation, ainsi qu'élargir les routes internes des quartiers résidentiels environnants pour s'intégrer au développement du réseau routier de la région. De plus, Monsieur le Président a également inspecté le réseau des ponts et les nouveaux axes principaux mis en œuvre dans le quartier de Madinat Nasr, y compris le pont des Sa'a et le pont de Tor el-Nasr près du club d'El Ahli, mettant fin à l'embouteillage dont souffrait le quartier en réalisant le flux de trafic recu, s'intégrant à une série d'autres nouveaux axes et ponts dans les régions et quartiers de l'est du Caire. Ainsi que Monsieur le Président s'est arrêté pour parler avec quelques citoyens qui conduisaient une moto, où il les a félicités à l'occasion du mois sacré du Ramadan, en discutant de leurs conditions de vie, en les conseillant de respecter les mesures de sûreté pour préserver leur sécurité.
Et à l'occasion de la fête de Pâques, le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de vœux à sa sainteté, le pape Théodros II, patriarche de l'église copte orthodoxe et du siège de Saint-Marc. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au pape Théodros II et aux chrétiens d'Égypte à l'intérieur mais aussi à l'étranger. Le président a saisi l'occasion pour affirmer l'unité entre musulmans et chrétiens d'Égypte face à toute tentative visant à semer la zizanie dans le pays. Il a à cet effet loué cette unité invincible, nouant les deux composantes de la société égyptienne, invoquant Dieu de protéger le grand peuple égyptien et de le faire vivre dans la paix et la prospérité. Et justement, le pape Théodros II a présidé hier soir dans la cathédrale d'Abbasiyya la messe de Pâques orthodoxe. Vendredi, le pape Théodros avait présidé dans la cathédrale de Abbasiyya la messe du Vendredi Saint que célèbre l'église copte orthodoxe en Égypte et à l'étranger. Un nombre très restreint de fidèles chrétiens étaient présents dû aux mesures préventives causées par la pandémie de la Covid-19. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, a félicité lui aussi à cette occasion le pape Théodros II lors d'un appel téléphonique. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné hier avec tous les gouverneurs les mesures prises pour faire face à la pandémie de coronavirus et la situation de la disponibilité de tous les médicaments et fournitures médicales nécessaires, ainsi que les stocks d'oxygène, en particulier dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et les gouvernorats qui connaissent une augmentation du nombre de personnes contaminées par le corona. Dr Madbouli a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre strictement des mesures de précaution, en particulier dans les lieux publics tels que les centres commerciaux, les restaurants et les cafés, ainsi de continuer à mettre en œuvre la décision actuelle interdisant toute activité ou grand rassemblement, parcs, jardins et plages fermées pendant les vacances de Cham-el-Nessim. Le Premier ministre a d'autre part appelé les citoyens à prendre toutes les mesures préventives et à éviter les rassemblements d'une manière qui contribue à limiter la propagation de la pandémie et à contrôler le nombre croissant des infections. Et justement, les gouverneurs du Caire, d'Alexandrie, de Kalioubé et d'Amiette, de Sohag ont publié des directives visant à fermer les plages et parcs publics dans le cadre de la stratégie de l'État visant à freiner la propagation de coronavirus et à maintenir la sécurité des citoyens. Plusieurs gouverneurs ont déjà émis des directives pour fermer les parcs publics et les plages à l'approche de la célébration de Cham-el-Nessim, alors que le pays a connu une recrudescence des cas de coronavirus. Rappelons que les Égyptiens célèbrent Cham-el-Nessim, l'une des plus anciennes fêtes annuelles après le dimanche de Pâques. Justement, nous a rejoint par téléphone notre invité de ce matin, M. Simon Sawyer, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous pour les différentes célébrations que nous célébrons actuellement en Égypte. Merci. Alors, on va parler de Cham-el-Nessim, qui est une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne célébration que nous célébrons jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes traditions. Justement, rappelez-nous cette fête égyptienne, purement égyptienne de Cham-el-Nessim. Alors, à l'époque de l'Égypte ancienne, on célébrait le début de la saison de l'automne, qui s'appelait à cette époque la saison Shemou. C'est un peu différent de nos jours pour le calendrier, vu qu'il était un calendrier nilotique et non pas un calendrier solaire. Ce calendrier démarrait le 19 juillet et on en avait 3 saisons. Et la troisième de ces saisons, c'est la saison de Shemou. C'est la saison pendant laquelle on a la récolte. C'est la saison pendant laquelle on va célébrer aussi bien dans la maison de la gerbe, le roi, avec les fêtes de mine. C'est une des fêtes les plus importantes. C'est une procession qui se déroule pendant laquelle, depuis l'Ancien Empire, on avait un rituel et des rites concernant la récolte et on avait une offrande qui était de la gerbe. Le roi à cette époque, selon ce jour-là, qui est aujourd'hui le jour de Cham-el-Nessim, il sort de son palais dans un cortège et il se met en place. Et ce roi, il est entouré par les notables et les enfants royaux et se rend à la chapelle de Dieu où a lieu une cérémonie d'offrande
on peut dire comment, pendant laquelle on va présenter l'oignon, on va présenter le laitue, on va présenter le poisson de l'Égypte. Et ce jour-là, c'est le jour pendant lequel tous les Égyptiens sortent dans les jardins et on célèbre en même temps la récolte qui aurait lieu dans le royaume d'Égypte. Cette fête a été à l'oubliette à la saison romaine, mais les chrétiens l'ont célébrée d'une autre manière. Ça a été à cette époque le lundi de Pâques, qui aujourd'hui, de nouveau, il a été mis en place depuis l'an 1953, vu qu'il était à l'oubliette dans les siècles d'avant, et l'Égypte combine le lundi de Pâques chrétien avec Shem Ménésim de l'Égypte ancienne, avec le petit plus qui est l'œuf de Pâques qui symbolise le Christ et sa sortie de la tombe. Aujourd'hui, on retrouve aussi bien en Europe une grande célébration pour le lundi de Pâques qui est un peu différente de nos jours et qui a été instaurée deux fois. La première par Constantin et la seconde qui a été par Napoléon. C'était à l'époque, pour l'Europe, un jour férié et c'était une période de 8 jours qui ont été répétés pour un, et de là la nomination européenne lundi de Pâques pour préciser un seul jour de la semaine. Mais pour l'Égypte, ça correspond à Shem Ménésim. Et pour des pays comme l'origine du Christ, la Palestine, c'est le jour pendant lequel les chrétiens hors Jérusalem ont bien reconnu la résurrection. Vu les distances, ça a pris un jour pour l'arrivée de la nouvelle. Et de là que les gens sont sortis de leur petit village pour déclarer et annoncer leur fête de la résurrection de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, là-bas, ça se célèbre par les scouts le dimanche de Pâques. En Égypte, on a Shem Ménésim et en Europe, ils ont lundi de Pâques. C'est un jour très spécial, incroyable, comme le monde entier s'est uni pour des différentes raisons et pour le célébrer. Mais nous avons décidé aussi de le faire le lundi de Pâques, étant donné que pendant le carême chrétien, les œufs et le poisson ne peuvent pas être consommés, n'est-ce pas? Oui, alors on a ici un point très important qu'on doit le savoir. C'est qu'à l'Égypte ancienne, le poisson était le seul élément qui n'était pas taxé. Tout était taxable. Les oies, les canards, les bœufs, tous les animaux étaient taxables, sauf le poisson. Et le poisson en avait un avantage. C'était une offrande gratuite de Dieu sans effort. Car durant la saison de la crue, qui démarrait en Égypte avec le 19 juillet et qui durait pendant 4 mois, les eaux débordent et couvrent tous les champs agricoles. Au retour des eaux vers le fleuve du Nil, les poissons sont coincés dans les champs et les paysans les ramassent et les font saler pour les conserver. Et de là qu'ils avaient un repas gratuit offert de Dieu pour l'ensemble de l'année qu'on offre à Dieu dans le jour de sa fête. Le sel avec lequel on faisait la conservation n'était pas un sel ordinaire, ce n'était pas le sel de la mer, car le sel de la mer était considéré, on va dire, comme un nuage, comme un faume. Mais on utilisait plutôt le sel de la vallée d'Antroun, qui a été nommé à cette époque les pays d'Amon. Et c'était un sel qui est rocheux, comme un rocher. Et là, on le prend et on le dissout dans l'eau, et on considérait ça une très belle explication divine pour la présence de Dieu dans le monde entier, comment il est dans chaque unité, comme le sel qui se dissout et qui se trouve dans chaque unité. Il conserve et il protège, et en même temps, quand on a cette célébration, on le remonte. Mais les œufs n'étaient pas à l'époque, car l'Égypte n'a connu le poulet qu'au 1er siècle à l'époque romaine. Avant ça, on n'avait que les canards et les oies qui donnaient une toute petite production. Les œufs, c'est un événement récent. Merci Simon Serre pour toutes ces informations. Encore une fois, bonne fête à vous. Voilà, donc on termine rapidement avec cette nouvelle. L'ambassadeur indien au Caire a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour son message généreux dans lequel il a exprimé la sympathie et la solidarité de l'Égypte avec l'Inde, gouvernement et peuple dans cette phase difficile de la pandémie de Covid-19. Dans une déclaration publiée par l'ambassade donc indienne hier sur les efforts du gouvernement pour faire face aux défis de la pandémie de coronavirus. L'ambassadeur a déclaré que l'Inde était impatiente de travailler en étroite collaboration avec l'Égypte sur tous les niveaux de coopération.
Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.